Salut à tous. Donc, bienvenue tout simplement pour cette formation leadership ce matin à 11 h le 11 février. Donc, franchement, félicitations à tout le monde, félicitations à toutes les personnes qui ont décidé ce week-end de se lever pour pouvoir se former, pour pouvoir développer son propre business. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris une feuille, un stylo, les notes sur leur téléphone, je vous invite réellement à prendre votre téléphone, à prendre une feuille, à prendre un stylo. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez retenir que 5% de ma formation. Et l'objectif, ce n'est pas juste d'écouter la formation. L'objectif, c'est d'appliquer et de dupliquer. Et pour ça, il faut avoir le maximum d'informations. Donc, prenez une feuille, prenez un stylo. Je laisse 10 secondes. Faites pas mal quand vous allez courir. 10 secondes tout simplement pour aller chercher votre feuille, votre stylo, prendre votre téléphone pour noter le maximum d'informations pour pouvoir appliquer et dupliquer. Let's go! Donc, aujourd'hui, sur ce qu'on va travailler, ce qu'on va pouvoir écouter, c'est tout simplement sur les 10 règles indispensables du succès. Il y a 10 règles tout simplement qu'il faut absolument appliquer pour pouvoir avoir un business qui va être on fire. Numéro 1, c'est mettre en place des objectifs. On entend souvent parler des objectifs. Moi, mon objectif 2021, mon objectif 2022, mon objectif 2023. Quels sont tes objectifs? Le matin, quand tu te lèves, il faut avoir des objectifs. Okay? Là, ce qu'on va travailler tout simplement, c'est un peu plus en détail sur comment mettre en place des objectifs. La règle numéro 1. Votre objectif doit être SMART. SMART, en anglais, c'est intelligent, mais là, ça veut dire plusieurs lettres. Donc, c'est spécifique. L'objectif intelligent doit être numéro 1, spécifique. Okay? C'est extrêmement important. Et ça, c'est dans la vie en général. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit financier, que ce soit en termes d'action, peu importe, des objectifs spécifiques. Numéro 2, votre objectif doit être mesurable. C'est extrêmement important. L'objectif, ce n'est pas juste de dire je veux gagner de l'argent, je veux tout simplement atteindre telle position. Non, tout ça, ça doit être mesurable. Okay? Combien de temps je dois le faire? Numéro 3, atteignable. C'est extrêmement important. La plupart des gens, et c'est vrai, c'est important de se fixer des objectifs hauts, mais bien évidemment, il faut avoir des objectifs atteignables. On commence tous d'en bas. On ne peut pas monter directement au 10e étage sans passer par les étages 7, 8, 9. Donc, c'est extrêmement important que l'objectif soit atteignable. Ensuite, réalisable. Attendez, juste enlever le partage, remettre le partage parce qu'il y a des petits marrants qui s'amusent avec. Tac. On est reparti. Donc, atteignable. Ensuite, il doit être réalisable. Okay? Il faut absolument que votre objectif, bien évidemment, soit réalisable. Il faut vraiment mettre des objectifs par rapport à qui vous êtes actuellement, par rapport aux compétences que vous avez actuellement et surtout temporelles. Okay? Donc, numéro 1, votre objectif doit être spécifique. Votre objectif doit être mesurable. Votre objectif doit être atteignable. Votre objectif doit être réalisable. Votre objectif doit être temporel. Donc, si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu un objectif vraiment spécifique, s'il n'a pas encore été mesurable, atteignable, réalisable, temporel, reprenez tout simplement votre dossier de démarrage, reprenez tout simplement tous vos objectifs que vous avez mis en place sur cette année pour pouvoir mettre des objectifs SMART. Les objectifs, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore d'objectifs, sachez que vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de réussite. Pourquoi? Parce que les objectifs, ça va être votre GPS pour la journée. Ça va être votre GPS pour la semaine, pour le mois et pour l'année. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est votre journée qui va préparer votre semaine. Si aujourd'hui, je sais exactement ce que je vais faire, automatiquement, ça va me donner des objectifs pour la semaine. Automatiquement, je vais savoir ce que je dois faire le mois et ce que je dois faire pour l'année. Ça, c'est extrêmement important de mettre en place des objectifs. Donc, vous devez avoir des objectifs pour le mois, vous devez avoir des objectifs pour l'année, mais ça commence par la journée. Souvent, en fait, ce qu'on se dit, c'est moi, 2023, fin 2023, j'ai envie d'atteindre telle position. Félicitations à vous. Fin 2023, j'ai envie d'atteindre tel résultat. Félicitations à vous. Mais ça commence par savoir ce que vous devez faire cette journée, ce que vous devez faire cette matinée, ce que vous devez faire demain, ce que vous devez faire après-demain. Parce que tout simplement, on ne va pas arriver de 1 euro à 1 million d'euros sans passer par toutes les cases avant. Okay? Donc, préparez votre journée, pour préparer votre mois, pour préparer votre année. Et plus votre objectif va être précis, plus vous allez y mettre du cœur. Et plus vous allez mettre du cœur, plus automatiquement vous allez travailler dur. Et plus vous allez travailler dur, plus vous allez l'atteindre. Ça, c'est extrêmement important. Soyez précis. Exactement à tel moment, j'ai envie d'atteindre tel objectif en faisant telle action. Plus vous allez être précis dans vos objectifs, plus vous allez savoir où vous allez. C'est comme un GPS. Simplement, si aujourd'hui j'ai envie d'aller par exemple à Paris, mais plus mon GPS va être précis,
plus je vais avoir la destination la plus rapide pour y aller. Par contre, si je n'ai pas de GPS, je n'ai pas forcément envie d'aller à Paris. Pourquoi? Parce que je risque de passer par des campagnes, par des routes, tomber sur des choses où je n'ai pas envie de faire des tout-tours. C'est exactement la même chose pour vos objectifs. Maintenant, notez qu'il y a 3 types d'objectifs. Okay? Les objectifs de type A. Les objectifs de type A, en fait, c'est des objectifs que vous faites déjà. Souvent, la plupart des personnes, demain, j'ai envie, quand ils commencent, de pouvoir réussir. Ouais, demain, j'ai envie d'atteindre 200 euros. Et ça se trouve, ils font déjà 200 euros. C'est l'objectif qu'on fait déjà. Vous voyez? Les objectifs de type B, c'est les objectifs où vous savez comment faire. Les objectifs, vous savez comment faire, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas, Julie, elle a commencé le business. Elle, ce qu'elle se dit, c'est que dans 2 semaines, j'ai envie de faire 50 euros. Elle sait déjà comment le faire. Elle sait comment elle va le faire, ces 50 euros. Et ça, c'est 99% de la population qui réfléchit comme ça. Aujourd'hui, quand je commence, quand je vais penser à mes objectifs, je vais me dire, est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Vous voyez? Mais les seules personnes qui vont réussir, c'est les 1% qui ont des objectifs de type C. Les objectifs de type C, c'est des objectifs où vous ne savez pas comment vous allez le faire. Vous savez que vous allez le faire. La plupart des personnes qui réussissent aujourd'hui, si vous leur demandez comment ça se fait qu'ils sont là aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ne savent pas. Ils savaient juste qu'ils allaient atteindre ces objectifs-là. Parlez avec Jérôme, parlez avec le VP des ventes Balata, vous allez voir. Eux, ils savaient déjà dans leur tête où ils seront. Ils ne disaient pas mon objectif, c'est d'atteindre 1 000 euros. Non, mon objectif, c'est d'atteindre 1 million. Ils savaient qu'il fallait mettre des objectifs à la semaine, au mois, à l'année. Ils savaient qu'il fallait d'abord passer par quelques étapes. Mais ils savaient aussi que simplement, ils allaient atteindre ces objectifs de la liberté financière. Et si aujourd'hui, vous voulez réussir, faites partie simplement de ces personnes qui ont des objectifs de type C. Oubliez les 99%, vous savez comment vous allez le faire. Parce que si vous savez comment vous allez le faire, vous allez faire les actions comme si vous savez le faire. Et automatiquement, vous allez atteindre ces résultats-là. Par contre, si vous voulez avoir simplement des résultats qui atteignent les étoiles, dites-vous que vous allez atteindre les étoiles. Vous ne savez pas comment vous allez le faire, mais vous allez faire les actions tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans pour pouvoir atteindre cet objectif et enfin simplement atteindre les étapes. Donc, règle numéro 1, mettre en place des objectifs. Règle numéro 2, c'est la confiance en soi. C'est extrêmement important d'avoir confiance en soi. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Et ça, je le conçois. Okay? Et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler dessus. La confiance en soi. Mais la confiance en soi, ça commence dès le matin. Vraiment avec la plus petite tâche liée à votre discipline. Si le matin, tout simplement, vous avez dit, vous allez regarder 5 minutes tout simplement une vidéo de développement personnel, faites-le. Ça va vous donner confiance en vous. Si vous commencez tout simplement avec ces plus petites tâches que vous négligez, mais je vous promets que vous allez réussir. Les personnes qui réussissent le mieux sont les personnes simplement qui font ce que vous ne faites pas. C'est les personnes qui font ce que vous dites qu'il n'y a pas besoin de faire. Donc, faites les plus petites tâches liées à votre discipline. Souvent, j'ai vu une vidéo dernièrement, avant de vouloir changer le monde, commence par faire ton lit. Vous voyez ou pas? Avant de changer le monde, commence par faire ton lit. C'est comme ça que ça va travailler sur votre discipline. Et c'est comme ça que vous allez commencer à avoir confiance en vous. Vous allez commencer à être simplement dès le matin à vous ressourcer. Commencez à faire ce que vous avez dit que vous allez le faire. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Surtout, ne négligez aucune petite tâche. C'est vraiment ce qui va vous faire progresser. La plus petite tâche, c'est la chose tout simplement qui va vous faire réussir. Pourquoi? Parce que la réussite, elle est accumulée de plusieurs petites actions. Ça n'existe pas tout simplement le coup à 1 million, non. Okay? C'est plusieurs actions que vous allez faire dans vos habitudes qui vont faire que vous allez devenir une nouvelle personne. La confiance en soi, tout simplement, elle vient vraiment du fait que vous allez vous dire que vous allez faire le meilleur de vous. Vous ne savez pas comment vous allez le faire. Vous ne savez pas si vous allez réussir. Mais la seule chose que vous êtes sûr, c'est que vous savez que vous avez fait le meilleur de vous. Peut-être que vous n'êtes pas les plus compétents. Peut-être que vous n'êtes pas les personnes qui parlent le mieux. Peut-être que vous n'êtes pas les personnes tout simplement qui ont les meilleures compétences. Mais je vous promets qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut être meilleur que vous. Personne qui peut être plus discipliné que vous. La seule personne qui peut travailler sur sa discipline, c'est soi-même. Sur la confiance en soi-même, c'est soi-même. Faites le meilleur, petit à petit. Soyez la meilleure version que vous étiez hier. Okay? Travaillez sur vous. Le fait de travailler sur vous, ça va augmenter votre confiance. Je ne sais pas si vous lisez des livres, mais je vous promets que la réussite se trouve dans les livres. Lisez des livres. Faites des actions. Faites le maximum d'erreurs. Plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez commencer à avoir confiance en vous. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'on a peur de faire des actions parce qu'on a peur d'échouer. Mais l'échec fait partie de la réussite. Il faut savoir échouer pour pouvoir réussir. Donc, faites des actions et échouez.
pour pouvoir réussir et pour avoir confiance en vous. Cette erreur-là, je ne vais pas la faire 2 fois. Je ne vais pas la faire 3 fois. C'est fini. Mais assistez, franchement, félicitations à vous d'être au pôle leadership. Aujourd'hui, samedi, un matin, peut-être pour certains après le travail, peut-être pour certains après l'école, vous êtes présents. Ça augmente déjà votre confiance en vous. Vous faites déjà partie des 0,1% de la société Mynet qui font les actions pour pouvoir réussir. Donc, félicitations à vous. Et ce qui va se passer, et notez ça sur votre feuille, c'est que la confiance en vous va affecter votre état d'esprit. Et votre état d'esprit va affecter vos actions. Et vos actions vont affecter vos résultats. Je répète, la confiance en vous va affecter votre état d'esprit. Votre état d'esprit va affecter vos actions. Et vos actions vont affecter vos résultats. Oubliez la vie extérieure. La confiance en soi, ça vient vraiment de soi-même. Faire les actions soi-même, se développer soi-même, regarder des vidéos soi-même, être la meilleure version de soi-même. Ça, c'est extrêmement important. On oublie la vie extérieure et on se concentre que sur soi-même. Parce qu'on sait déjà dans notre tête les objectifs qu'on a. Personne ne sait ce qu'il y a dans notre tête, mais nous, on sait déjà. On travaille déjà pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on puisse atteindre cette liberté financière. Ayez confiance en vous. C'est la principale chose qui va faire que vous allez réussir. Ensuite, simplement, c'est l'expertise. L'expertise, c'est quoi? C'est qu'il faut 10 000 heures pour être un expert. 10 000 heures pour être un expert. C'est aussi simple que ça, c'est la règle des 10 000. 10 000 heures pour être un expert, je les répète encore. Vous devez vraiment développer toutes vos compétences pour être un expert. 10 000 heures à communiquer, 10 000 heures à développer votre business. Et quand je parle de développer votre business, c'est aussi simple que invitation, présentation, closing, duplication. Je répète, invitation, présentation, closing, duplication. Peu importe que vous gagnez 1 million, peu importe que vous gagnez 100 000 euros, peu importe que vous gagnez 1 000 euros, tout le monde fait exactement la même chose pour pouvoir atteindre ses objectifs. Inviter quelqu'un, présenter à quelqu'un, closer la personne et dupliquer cette personne ou tout simplement la démarrer. Okay? Dossier de démarrage, en gros, la démarrer. Mais moi, je parle de duplication pour ces équipes. Développer, travailler sur votre mindset tout le temps, tout le temps, tout le temps. Être un expert pour influencer les personnes. Être un expert tout simplement pour pouvoir gérer ces organisations. Il faut 10 000 heures. Vous ne pouvez pas espérer que du jour au lendemain, vous pouvez atteindre vos objectifs. Il faut absolument que vous faites, refaites. Usain Bolt, on dit que tout simplement, il était multimillionnaire en 10 secondes. C'est faux. C'est extrêmement faux. Il a travaillé plus de 20 000 heures, 30 000 heures. Il s'est entraîné. Mais tout ce que vous avez vu, c'est juste qu'il a eu 10 secondes simplement où il a gagné ces Jeux Olympiques. Vous voyez? Mais ça faisait déjà 20 000 heures, 30 000 heures, 40 000 heures qu'il travaillait dessus. Ne regardez pas où est-ce que les gens sont aujourd'hui, mais regardez ce qu'ils ont fait pour arriver là. Regardez le nombre d'heures qu'ils ont passé pour arriver au niveau où ils sont aujourd'hui. Travaillez sur vous. Dites-vous qu'aujourd'hui, OK, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Qui m'a dit oui, qui m'a dit non, qui m'a dit peut-être, qui m'a dit qu'il va commencer. Au final, qui ne va pas commencer, ce n'est pas grave. Merci de faire partie de mes 10 000 heures pour que je puisse devenir un expert. Merci à toi d'avoir pris le temps pour que je puisse devenir un expert. OK? Vous ne devez rien espérer de moi qu'être le meilleur ou la meilleure. Absolument rien du tout. Il n'y aura personne qui sera meilleur que vous sur Terre. Ce n'est pas être arrogant. Ce n'est pas être arrogant de dire que je serai le meilleur. Si aujourd'hui, les personnes qui réussissent, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je suis le meilleur. Peu importe que ce soit dans le sport, peu importe que ce soit dans le business, bien évidemment, il faut être coachable. Mais n'espérez rien de moins qu'être le meilleur. Ne pas être numéro 2, ne pas être numéro 3, soyez le meilleur. Soyez des experts et travaillez pour ça. Faites des erreurs pour ça. Développez vos compétences pour ça. Et je vous promets que si vous mettez tout ça en place, les résultats que vous voulez atteindre, vous allez pouvoir les multiplier par 3, par 4, par 5. Pourquoi? Parce que je vous promets qu'après cette formation-là, vous serez une autre version de vous-même. Et si vous mettez ça en place, je le répète, l'objectif, ce n'est pas juste d'écouter. L'objectif, c'est d'écouter, d'appliquer et dupliquer. Donc, si vous n'avez toujours pas pris de feuille et de stylo, prenez une feuille, prenez un stylo, notez, prenez votre téléphone, notez. Ensuite, la règle numéro 5, c'est la préparation. Préparation, c'est que vous devez toujours être prêt à recevoir. Et la préparation, ça commence par la veille. Combien d'entre vous se disent « J'aimerais trop avoir un gros investisseur. J'aimerais trop avoir un leader incroyable dans mon business. » Mais ce jour où cet investisseur va être devant vous, ce jour où ce gros leader, tout simplement, qui a déjà fait des millions dans ce secteur-là, il sera devant vous. Est-ce que vous êtes prêt tout simplement à communiquer avec lui?
Est-ce que vous êtes prêt tout simplement à faire en sorte qu'il commence avec vous? Est-ce que vous êtes prêt tout simplement à lui montrer que vous êtes la personne à suivre? Et ça ne commence pas la veille. Vous devez être prêt à recevoir. Le tout, c'est de demander. Le tout, c'est d'être prêt tout simplement le jour où ça va arriver. Le jour où vous allez tomber tout simplement sur la personne que vous cherchez depuis maintenant. Et cette chance-là ne sera pas 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Si vous prêtez cette chance-là, mais malheureusement, vous allez devoir encore attendre. Donc, soyez prêts à recevoir. Travaillez sur votre confiance en vous. Travaillez sur votre objectif. Travaillez sur vos compétences pour être prêt tout simplement à recevoir cette personne-là. Posez-vous la question. Posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être prêt? Le jour où je serai devant cette personne-là, qu'est-ce qui manque tout simplement pour pouvoir la convaincre que je suis la personne avec qui commencer? Que Manet, c'est le business avec qui commencer. Est-ce que la manière dont je communique, est-ce que c'est une manière simplement qui va le convaincre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt? Le tout, ce n'est pas juste de demander. Le tout, c'est d'être prêt, tout simplement. Parce que je vous promets que si vous êtes prêt, comme on parle de la loi d'attraction, et on ne va pas avoir cette formation de la série aujourd'hui, mais tapez sur Internet la loi d'attraction, notez sur votre feuille la loi d'attraction. L'objectif, je suis sûr et certain que si vous pensez tous les jours à ça, vous allez attracter ce genre de personnes-là. Le jour où vous allez l'attracter, est-ce que vous allez avoir les compétences pour? C'est la seule question que vous devez vous demander. Si vous n'êtes pas encore prêt, il n'y a pas de souci, travaillez dessus. En attendant que simplement que le jour où vous allez attracter, vous allez pouvoir être prêt et que cette personne-là intègre votre business. Pourquoi? Et notez cette phrase-là, elle est extrêmement importante. La vie ne va pas te donner ce que tu veux. La vie ne va pas non plus te donner ce que tu mérites. Excuse-moi, la vie ne va pas te donner ce que tu veux. La vie ne va pas vous donner ce que tu as besoin, mais elle va te donner ce que tu mérites. Je répète. La vie ne va pas vous donner ce que vous voulez. On veut tous quelque chose. Elle ne va pas vous donner ce que vous avez besoin. On a tous besoin de quelque chose. On demande juste quelque chose. Elle va vous donner ce que vous méritez. Est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que je fais les actions pour mériter? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne qui mérite d'avoir ce succès-là? Et c'est la réalité. Combien de personnes aujourd'hui ont gagné au loto, ont été multimillionnaires, un an après sont devenus plus pauvres qu'ils l'étaient? Pourquoi? Parce que certes, la vie leur a donné ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient besoin, mais ils ne le méritaient pas. Et au final, l'argent, elle est partie. Donc, je répète, et notez pour les personnes qui n'ont toujours pas donné et qui n'ont toujours pas noté. La vie ne va pas te donner ce que tu veux. Elle ne va pas non plus te donner ce que tu as besoin. Elle va te donner ce que tu mérites. Donc, si tu veux recevoir, tu dois être prêt à recevoir. Et tu dois mériter pour recevoir ça. OK? Et encore une fois, je le répète, lisez des livres, regardez des vidéos tout simplement de développement personnel, assistez à tous les codes du leadership, assistez tout simplement à toutes les présentations, regardez les phrases que les personnes utilisent, regardez comment les gens closent, assistez au maximum d'informations possibles ou au maximum, faites le maximum d'actions pour pouvoir devenir une personne qui va mériter et qui va être prêt à recevoir le jour où ça va arriver. Préparez tout simplement le voyage pour Mars. OK? Le jour où vous allez tout simplement partir en Mars, en Égypte, votre business va prendre tout simplement une autre expansion. Vous allez être sur une autre planète, je vous promets, au retour de Mars. Mais soyez déjà prêts pour ça. Soyez déjà prêts à recevoir le maximum de messages. Mais qu'est-ce que c'est, ce business-là? Comment ça se fait que tu es en Égypte? Hier, tu étais avec moi, aujourd'hui, tu es en Égypte. Mais c'est qui ces leaders qui ont des gros chèques comme ça? Soyez déjà prêts à répondre à ce genre de personnes-là. Soyez déjà prêts simplement pour votre retour, pour pouvoir exploser le business, pour que votre business devienne stratosphérique. Soyez prêts. Je vous promets, soyez prêts. Et pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur ticket, je vous invite réellement, et je vous promets que je n'ai pas de commission dessus, mais je vous invite réellement à prendre votre ticket pour Mars. Quand je vous parle d'être prêt pour mériter, pour recevoir, de mériter, ça commence par là. Investir sur soi-même. Aller en Égypte. Faites ce que la plupart des personnes ne vont pas faire pour atteindre les résultats que les autres personnes ne vont pas atteindre. Et c'est extrêmement important. La règle numéro 6, c'est l'indépendance. Okay? Soyez indépendant. Indépendant, ça veut dire compter que sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain a du mal à faire. Souvent, ce qu'on a l'habitude, c'est dire c'est de la faute de l'autre, la faute de l'autre, la faute de l'autre. Moi, je n'ai rien contre les politiques, je n'ai rien contre les personnes qui font les manifestations, mais je pense que la seule personne qui est capable de changer son avenir, c'est soi-même. Ce n'est pas un président qui va changer notre avenir, ce n'est pas le Premier ministre qui va changer notre avenir, ce n'est pas notre directeur ou notre patron qui va changer notre avenir. Et ça, c'est réel aussi dans le business. Dans le business, la plupart des personnes se disent, si je ne réussis pas, c'est à cause des personnes simplement de mes équipes.
C'est à cause de ma upline, c'est à cause de mes leaders. Ils ne sont pas là pour m'accompagner. Telle personne a fait telle chose. C'est à cause de mes parents si aujourd'hui je suis comme ça. C'est à cause de mes frères si aujourd'hui je suis comme ça. Vous voyez? Comptez que sur vous-même. Arrêtez de mettre la faute sur l'autre. Si aujourd'hui, tout simplement, une personne a mal commencé le business, remettez-vous en question. Dites-vous que je suis la seule personne responsable de tout ce qui va arriver. Moi, le premier, si je vois que quelqu'un, tout simplement, commence à se dire, ah, c'est compliqué pour moi, je pense que je vais faire une pause, je me remets en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment ça se fait que cette personne-là n'a pas fait les actions? Comment ça fait que cette personne-là n'a pas atteint ses objectifs? Ça se trouve, elle aurait été tout simplement avec Amadou. Ça se trouve, c'est que Amadou leur a fait réussir. Vous voyez? Soyez la seule personne responsable. Dites-vous, remettez-vous en question. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est extrêmement important pour pouvoir devenir une meilleure version de vous-même. Ne pas se dire c'est l'autre, mais se dire où est l'erreur que j'ai faite. Ça, c'est extrêmement important. C'est le faire, je le conçois, mais c'est extrêmement important. La seule personne sur laquelle on va compter, c'est vous-même. Vous êtes les seuls créateurs de votre propre histoire. Et je le répète à chaque présentation, et même Cyprien l'a dit, on est les seuls créateurs de nos propres histoires. À chaque fois qu'on se lève le matin, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Et la seule question que vous devez vous dire, c'est à quoi vous voulez que votre histoire ressemble. Le jour où vous serez sur votre mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de vous? Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de vous? Et la seule personne qui est capable de créer cette histoire-là, c'est vous-même. La seule personne qui est capable de créer tous ces chapitres-là, c'est vous-même. Donc, comptez que sur vous. Si votre plan ne fait pas les actions, faites les actions. Si les personnes en dessous ne font pas les actions, faites les actions quand même. Si tout simplement quelqu'un a du mal, dites-vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi pour pouvoir lui faire atteindre ses objectifs? Et je vous promets que si vous mettez ça en place, juste après ce call-là, rappelez les personnes simplement qui ont décidé peut-être de quitter. Peut-être, rappelez les personnes que vous avez dit c'est de sa faute. Et remettez-vous en question et reprenez avec ces personnes-là pour leur montrer le chemin pour pouvoir réussir. Numéro 7, l'image. Okay, donc la règle numéro 6, c'est l'indépendance. La règle numéro 7, c'est l'image. C'est comment les gens vous voient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne à suivre? Okay? Posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne à suivre? Okay? Les personnes, en fait, ils aiment être rassurés par des personnes d'inspirants, des personnes au contrôle. Aujourd'hui, comment ça se fait que quand une star crée du maquillage ou crée des chaussures ou crée sa marque, comment ça se fait que tout le monde achète? Pourquoi? Parce que les gens se voient en eux. Les gens veulent être eux. Pour les footballeurs, je ne sais pas s'il y a des footballeurs, mais quand Cristiano Ronaldo met une paire de chaussures, tout le monde va acheter la même paire de chaussures que Cristiano. Mais si on croit que ça va nous donner les talents de Ronaldo. Les personnes aiment être rassurées par des gens inspirants, des gens en contrôle. Et ça, c'est extrêmement important. Ça commence vraiment par l'image que vous avez de vous-même, par la confiance que vous avez de vous-même, par les compétences que vous savez que vous avez de vous-même. Okay? Et c'est comme ça que tout simplement les gens vont vous suivre. Parce que je vous promets, et ça, je pense que vous l'avez déjà dit, personne ne va vous rejoindre tout simplement réellement pour le service. Personne ne va réellement vous rejoindre pour le plan de rémunération. Personne ne va vraiment vous rejoindre pour Mainnet. Si les gens vous rejoignent, c'est pour vous en réalité. C'est pour vous. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un simplement qui a une mauvaise image, vous pouvez leur expliquer ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, ils ne vont pas vous suivre. Et pourtant, on a tous les mêmes plans de rémunération. On a tous le même service. Mais c'est l'image que les gens ont de nous-mêmes. Donc, travaillez sur vous-même. Travaillez sur votre image. Et ça passe vraiment par la manière dont vous vous habillez. Et quand je parle de la manière dont vous vous habillez, je ne dis pas qu'il faut mettre des costumes et des cravates. OK? Mais tout simplement juste être propre. Juste se sentir bon. Juste manger un petit chewing-gum avant une présentation. Ça ne coûte absolument rien du tout, mais ça vaut beaucoup de points. Le plus important, c'est comment vous parlez et comment vous comportez. Aujourd'hui, je vous promets que, et ça, c'est peut-être, ça va contrarier beaucoup de personnes si je dis ça, mais vous pouvez être en jogging devant un millionnaire. Ça ne va rien changer. La seule chose qui va compter, c'est la manière dont vous allez communiquer et la manière dont vous allez vous comporter. Le verbal et le non-verbal. C'est la seule chose qui va compter. La manière dont on s'habille, tant qu'on est propre. Je sais que pour beaucoup, ça va contrarier parce que ça va à l'encontre de ce que beaucoup de gens disent. Mais je vous promets que des patrons, des gens qui sont millionnaires, je les ai fait signer des
des investissements à 5 chiffres, OK, à 5 chiffres, et j'étais en jogging. Pourquoi? Parce que la manière dont je communique, la manière dont je me comporte, les gens savent que je suis quelqu'un qui est au contrôle de ce que je fais. C'est ça où est-ce que je veux aller. Les gens ne savent pas tout simplement ce que je vais faire, mais savent que je vais le faire. Et ces personnes-là ne veulent pas rater ce train que je vais prendre. Donc, soyez tout simplement la meilleure image de vous-même et la meilleure image aux yeux des gens. C'est important comment on vous voit, et ça, c'est le caractère, la règle numéro 8. Okay? C'est important comment on vous voit, comment on te voit, mais le plus important, c'est comment vous-même vous vous voyez. Okay? Ça veut dire que sur la règle numéro 7, on parlait de l'image venant des gens, c'est réel. Mais le plus important, c'est comment vous voyez vous-même. Parce que si vous voyez vous-même d'une manière incroyable, et comme vous êtes là comme les experts, comme les meilleurs, vous allez parler comme les experts, comme les meilleurs. Vous voyez? Et automatiquement, ça va impacter la règle numéro 7 de l'image que les gens ont de vous. Donc, ça commence par vraiment la manière dont vous-même vous voyez. Okay? Ça commence vraiment par le caractère que vous avez. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'argent, on parle souvent de business, on voit beaucoup de dollars. Je vois l'image de Julie, si je vois que 3 personnes, je vois l'image de Julie, des dollars, des euros, etc. Okay? Mais le plus important, je vous promets, c'est les valeurs. Honnêtement, c'est les valeurs. Comme je dis, tout simplement, c'est people over profit. Les gens, c'est ça, les gens avant l'argent. Et ça, c'est extrêmement important. On peut être les plus riches aujourd'hui, mais le plus important, c'est ce que les gens vont retenir de nous. Et ce qu'on retient de nous, ce n'est pas les Ferrari, ce n'est pas les Lamborghini, ce n'est pas les montres Rolex, c'est vraiment ce que vous avez fait pour aider les gens. Et ça, je vous promets qu'il n'y a pas d'argent pour faire ça. Je vous promets que tout simplement pour faire ça, vous devez juste être la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de vous-même, ce coup-ci, on ne parle pas de business, on ne parle pas de compétences, mais on parle réellement de valeurs, de principes, d'honnêteté, que l'on respecte les personnes. Parce que malheureusement, pour certains, et c'est malheureux, l'argent, ça peut monter à la tête. Pour certains, pour l'argent, ils seront prêts à tout faire. Et s'il y avait une seule chose à retenir, je vous promets, parmi tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est travailler sur vos valeurs. Gardez vos valeurs. N'essayez pas de mentir. N'essayez pas de tricher. N'essayez pas d'arnaquer juste pour un bout de papier. Parce qu'en vrai, l'argent, c'est qu'un bout de papier. On peut faire énormément de choses avec. Je suis le premier à le dire, que je ne cracherai jamais sur de l'argent. Mais mettez tout simplement cette intégrité en premier. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais on ne sait jamais où est-ce qu'on sera dans 1 an. Ça se trouve, Diallo, aujourd'hui, il me suit. Il a commencé avec moi. Mais ça se trouve que dans 2 ans, parce que je n'ai pas été bon, il va partir autre part. Et des fois, c'est le sens contraire. On va rencontrer des gens, on va parler avec ces gens-là. Et juste parce qu'on a été intègre, juste parce qu'on a des principes, ces gens-là vont nous suivre. Ces gens-là vont savoir qu'on est crédible. Et je vous promets que si vous travaillez réellement sur vos valeurs, sur vos principes, sur l'honnêteté, peu importe ce que vous allez proposer aux gens, les gens ne vont jamais penser à l'arnaque. Jamais. Jamais vont penser à l'arnaque. Pourquoi? Parce que je vous répète encore une fois, les gens vont suivre vous et non le business en réalité. Donc, si aujourd'hui vous êtes des personnes qui sont intègres, automatiquement les gens vont voir que ce business-là est intègre et vont vous faire confiance. Donc, travaillez réellement sur ça. Maintenant, on repasse à la règle numéro 9, c'est la self-discipline. Okay? La self-discipline, c'est tout simplement, et notez sur votre feuille, vous devez avoir la discipline de vous dire que vous allez faire le meilleur que vous pouvez. C'est certain que vous allez faire des erreurs, c'est certain. Mais vous allez y remédier et vous allez donner le meilleur de vous-même. Je répète, vous devez noter sur votre feuille que vous allez avoir la discipline de vous dire que vous allez faire le meilleur que vous pouvez, le meilleur. Vous allez faire des erreurs. Et ça, c'est certain que vous allez faire des erreurs. Personne ne fait jamais d'erreurs. Mais vous allez y remédier. Vous allez y travailler et vous allez donner le meilleur de vous-même. C'est ça la self-discipline. La self-discipline, c'est faire les choses parce que je dois le faire même quand je ne veux pas le faire. Notez ça aussi sur votre feuille, c'est extrêmement important. La self-discipline, c'est faire les choses parce que je dois le faire, même quand c'est faire les choses parce que je dois le faire, même quand je ne veux pas le faire. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la réussite, dans le succès, pour atteindre ses objectifs, il y aura des choses qu'on veut, des choses qu'on ne veut pas. Et les seules personnes qui réussissent, c'est les personnes qui vont faire les choses qu'ils ne veulent pas faire. Les seules personnes qui vont faire les choses que vous ne voulez pas faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voulez pas faire. Que vous laissez les mêmes résultats que les gens font, que vous ne faites pas. Vous voyez?
Aujourd'hui, on parle de business. Et il n'y a personne, il n'y aura pas de patron qui vont vous dire faites ci, levez-vous à 8 heures, faites les actions, invitez, présentez, formez-vous. Il n'y aura personne derrière vous. On me demande c'est quoi le plus gros risque de ce business-là? C'est quoi les mauvais côtés? Je leur dis direct, c'est l'autodiscipline. On a l'habitude de se dire qu'il y a un patron derrière nous. Depuis qu'on est jeune, on a un professeur derrière nous. On a des devoirs qui vont être vérifiés. On a des examens qui vont être vérifiés. Ensuite, on arrive dans la vie active et on a un patron derrière nous. Pour certains même, ils doivent noter à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent. Vous voyez? Mais ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir simplement par cette liberté. Vous devez être plus dur avec vous-même que vous êtes dur avec votre travail. Je répète, vous devez être plus dur avec vous-même que vous êtes dur avec votre travail. Quand tout simplement on se lève le matin, oh, je suis fatigué, j'ai la flemme, je n'ai pas envie d'être travailler, mais j'y vais. Mais ça doit être la même chose pour le business. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de faire les actions, je suis dans une mauvaise phase, parce que ça arrive à tout le monde, je suis dans une mauvaise phase. Ce qui se passe actuellement à côté de ma vie, mais ça ne me motive pas. Mais vous ne laissez pas faire par ça. Travaillez sur vous-même. Faites les actions parce que vous devez le faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Et ça commence dès le matin jusqu'au soir. Et on va terminer sur la dernière règle. Comme ça va faire pile 30 minutes. Ce sont les performances. OK? Screenez, prenez en photo, faites ce que vous voulez. OK? Mais retenez bien ça pour terminer. Si aujourd'hui, vous voulez vivre de manière extraordinaire, OK? Vous devez faire les choses de manière extraordinaire. Il n'y a pas de secret. Si aujourd'hui, vous voulez des revenus extraordinaires, je répète, vous devez faire les choses de façon extraordinaire. Ça n'arrive pas tout simplement de faire des choses ordinaires pour avoir des résultats extraordinaires. Ça n'existe pas. C'est juste quelqu'un qui va faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. Si vous faites les choses ordinaires, c'est-à-dire que les choses ordinaires, c'est inviter, présenter, closer, dupliquer. C'est des choses ordinaires que tout le monde fait. Mais si vous le faites de manière extraordinaire, vous allez avoir des résultats extraordinaires. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. Le seul secret, comme je dis à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de secret. OK? Tout le monde cherche des secrets, les 10 secrets les plus importants sur YouTube. Le seul secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. On doit faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. Je parle, c'est ordinaire, mais je dois le faire de manière extraordinaire. Je duplique, je forme mes équipes, c'est ordinaire, mais je dois le faire de manière extraordinaire. Mon autodiscipline, normalement, c'est quelque chose d'ordinaire, mais cette autodiscipline-là doit être extraordinaire au point où on se dise, ah ouais, lui, il est dur avec lui-même. OK? La performance, par contre, elle est propre à chacun. Elle est propre à ses objectifs. Comme je dis, chacun a sa propre définition du succès. Le succès, c'est propre à chacun. Les performances, c'est propre à chacun. Les objectifs, c'est propre à chacun. Mais peu importe quels sont vos objectifs, peu importe quels sont tout simplement le succès que vous voulez avoir, il n'y a rien qui va arriver au hasard. Vous serez obligé de faire les actions. Pourquoi? Parce que la société ne va jamais vous demander de réussir. Vous devez vous le demander à vous-même. La société ne va jamais vous demander de vous développer. Vous devez vous le demander à vous-même. Et ça, c'est la réalité. Et souvent, on traîne avec des personnes où ça se passe super bien jusqu'au moment où on commence à être au-dessus de eux. Et quand on commence à être au-dessus de eux et qu'on commence à faire des choses qu'eux ne font pas, ils commencent à dire que vous avez changé. Mais tant mieux si vous avez changé. Tant mieux si vous avez changé parce que l'objectif, c'est d'être la meilleure version de vous-même, d'être meilleur qu'hier. Et la société, elle est comme ça, malheureusement. La société, c'est en général, je ne parle pas que de la politique ou quoi que ce soit, c'est notre entourage. La plupart des gens ne vont jamais vous dire, vas-y, lève-toi, va faire des actions. La plupart des gens, tout simplement, vont vous dire, plutôt, viens, on sort. Et vas-y, ça, tu vas le faire après. Mais c'est bon, tu as le temps. Mais vite un peu, profite un peu. C'est comme ça que ça se passe dans la vie en général. Mais vous devez vous demander à vous-même. Demandez à personne d'autre que vous-même de faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. Je vous remercie extrêmement à tous de m'avoir écouté. Les 17 participants qui étaient là aujourd'hui, c'était un plaisir de pouvoir vous partager ces directs pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Vous allez pouvoir retrouver cette formation tout simplement sur le cloud de BIL. Okay? J'espère que vous avez pris le maximum d'informations. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages en privé. Vous avez tout simplement l'arrobase Alan Nelson, vous pouvez partout Facebook, Instagram. Ce n'est pas pour faire ma pub, mais c'est juste pour ne pas forcément répondre aux questions ici.
OK? Et tout simplement, je vais pouvoir répondre ou peut-être approfondir parce que là, c'est que 1% de chaque règle que je vous ai dit. Sur chaque règle qu'on a fait, on peut faire une formation sur chaque règle qu'on a fait. Nous pourrons passer 30 minutes sur chaque règle qu'on a fait. OK? Mais le peu que vous avez aujourd'hui, je vous le répète, vous n'avez pas juste écouté. On est 18. Il y en a qui vont juste écouter. Il y en a qui vont juste appliquer. Il y en a qui vont appliquer, écouter et dupliquer. Et les seules personnes qui vont réussir, c'est le deuxième type de personnes. Appliquer, écouter, dupliquer. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Bonne journée à tous, bonne soirée à tous selon le pays où vous êtes. Et n'oubliez pas, vous êtes les seuls créateurs de votre propre histoire.